Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette série consacrée aux lectures linéaires pour l'épreuve orale de votre bac de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un extrait des plus connus issus des caractères de La Bruyère qui se trouve dans le livre 9. Il s'agit de la remarque 50 qui est consacrée à un personnage des plus emblématiques de ce livre qui est Pamphile. Alors avant de débuter l'explication en détail, n'oubliez pas dans votre introduction, qui ne doit pas excéder environ 2 minutes, n'oubliez pas de présenter l'objet d'étude concerné, en l'occurrence la littérature d'idées, de présenter le parcours associé centré sur la comédie sociale, vous l'explicitez assez succinctement, et ensuite vous faites une présentation concise de la biographie de l'auteur, et comme vous le voyez apparaître sur l'écran, vous allez surtout insister sur son ouvrage premier et principal, qui est Les caractères ou mœurs de ce siècle. Un tel succès qui a expliqué aussi 2 autres éditions. Et vous n'oubliez pas, dans cette présentation, d'insister sur l'influence de Théophraste, auteur grec antique, qui a servi de trame singulière pour l'écriture de cet ouvrage. Bien sûr, vous insistez sur l'idée que les caractères sont avant tout une satire des mœurs, et on va le voir à travers ce fameux Pamphile, puisque le regard du moraliste a comme objectif de montrer à travers des personnages singuliers les travers de son époque. Ce texte se compose, et on pourrait le diviser en 3 mouvements majeurs. On reviendra dessus justement après l'évocation de la problématique que vous voyez apparaître sur l'écran, qui est une problématique assez simple, avec cette idée que vous allez montrer en quoi ce portrait de Pamphile permet à l'auteur de se moquer de la figure du mondain, et ce de façon générale à son époque. Voici les 3 mouvements que vous pourriez faire émerger de l'extrait, avec cette idée que tout d'abord nous avons une présentation d'un Pamphile présenté comme un courtisan prétentieux. Du Pamphile unique, en fait, on arrive au Pamphile qui est généralisé pour montrer les hypocrites qui dominent dans la cour. Et le 3e mouvement élargit cette image du Pamphile à les Pamphiles, qui sont ici présentés comme de véritables opportunistes. Ainsi, vous auriez ces 3 mouvements que vous voyez apparaître de couleurs différentes sur l'écran. N'oubliez pas à la fin de l'introduction qu'il faut effectuer bien sûr la lecture expressive, que cette dernière n'excédera pas 10-15 lignes du passage concerné, et qu'elle est bien sûr notée sur 2 points, donc il faut savoir adopter et adapter le ton approprié. Alors, nous allons donc débuter par le premier mouvement que nous avions indiqué tout à l'heure, avec cette idée que nous allons découvrir un Pamphile à la fois courtisan prétentieux, mais aussi des plus médiocres. Avant de débuter l'explication, petite précision sur le nom Pamphile et l'origine même de son nom. N'oubliez jamais que La Bruyère ne fait rien au hasard. Et vous allez comprendre que cela va éclairer notre explication. Comme vous le voyez, Pamphile vient du latin pamphilus et plus précisément, comme vous le savez, le latin vient souvent du grec pamphilos qui, si on traduit, veut dire ami de tous et aimé de tous. Bref, tout le contraire de ce Pamphile que nous allons découvrir. Il va s'avérer être un mondain superficiel, opportuniste, hypocrite et prétentieux. Alors en apparence, effectivement, il semble apprécié, mais bien sûr, nous allons découvrir tout le contraire. Le choix du prénom est donc bien sûr ironique de la part de La Bruyère. Ce Pamphile n'est pas guidé par l'amour des autres, mais plutôt par son amour propre et l'amour de soi. Alors, la première phrase donne déjà le ton en mettant en scène le snobisme de Pamphile, qui parle avec une autorité de monarque. Monsieur ne s'entretient pas, notez la négation totale, avec les autres, sous-entendu, il n'est pas leur égal et ne va surtout pas se rabaisser à leur parler puisqu'il est supérieur à eux. Ici, on relèvera dès le début une épanorthose. Attention, vous voyez la définition apparaître aussi en bas de l'écran. Alors, une épanorthose, c'était une figure de correction en ce sens qu'elle consiste, puisque cette figure existe toujours, elle consiste à revenir sur ce qu'on vient de dire de manière à affiner, préciser le sens ou trouver un mot plus juste. En effet, La Bruyère ici rectifie ses propos. Pamphile ne s'entretient pas, attention, il discute avec les autres. Pourquoi ?
Eh bien pour exercer une forme de supériorité indéniable. On note ici que pour Pamphile, l'art de la conversation n'est pas son fort, ce qui d'ailleurs implicitement fait comprendre que ça va à l'encontre de l'honnête homme qui, au XVIIe siècle, se doit de maîtriser l'art de la conversation. D'ailleurs, la parataxe suggère son caractère expéditif lorsqu'il s'adresse aux autres. Les termes gravité, élévation, suggèrent, cette, façon de s'adresser aux autres et puis il y a les verbes de parole impérieuse, qui montrent, toute son côté hautain, parole impérieuse avec, il reçoit, il donne audience, il les congédie, et qui montre ce côté aussi expéditif, lorsqu'il parle aux personnes et qu'il les renvoie tout de suite. L'honnêteté impérieuse, que l'on peut considérer comme un oxymore, traduit bien ce personnage oxymore parce que sont rapprochés ici 2 termes qui s'opposent. L'honnêteté est une qualité indéniable, alors que l'adjectif impérieuse est plutôt péjoratif, puisque impérieuse, ça suggère une personne qui commande aux autres d'une façon qui n'admet ni résistance et ni réplique. Les termes civil et hautain renforcent cette idée au même titre que l'opposition des termes fausse et grandeur. Le verbe abaisser renforce le mépris que l'on peut avoir, nous lecteurs, à l'encontre de ce Pamphile. Et ce jeu d'opposition met bien en évidence l'écart entre l'homme suffisant et le rôle de l'honnête homme qu'il entend jouer. Et par cet habile jeu d'opposition, La Bruyère met en avant ce fossé entre l'homme prétentieux et le rôle de prince magnanime qu'il joue. Alors le moraliste n'est pas dupe et voit clair dans son jeu, ce qu'il ne manque pas de montrer au lecteur, et l'attitude de ses soi-disant amis, à travers les termes embarrassés, la tournure négative ne veulent pas le maîtriser, suggère aussi par là même que ces fameux amis sont aussi hypocrites et autant hypocrites que lui, Pamphile, et que finalement un seul événement suffira à ce que d'amis, ils en deviennent ses ennemis. Ce second mouvement débute par une figure qui permet de passer de Pamphile, personnage singulier, à un Pamphile. C'est ce qu'on appelle une antonomase. C'est une figure qui consiste simplement à transformer un nom propre en un nom commun. Vous l'avez compris, cette figure crée un effet de généralisation. Elle permet alors à La Bruyère de montrer qu'il n'existe pas qu'un Pamphile à la cour. Non, potentiellement, il y en a plusieurs, hélas, à la cour. Ce que veut dire La Bruyère, c'est que, attention, à la cour de Versailles, nous sommes entourés de Pamphiles. Tout d'abord, relevons déjà les pronoms personnels et les déterminants possessifs qui insistent sur l'amour-propre et l'autosatisfaction de ce personnage narcissique. Le verbe « ramasser », peu poétique, voire même trivial, suggère qu'il est prêt à se placarder toutes ses pièces, c'est-à-dire ses titres, ses médailles, qui attestent de son statut. Traduction de son appartenance à la haute, à savoir l'aristocratie qu'il vénère plus que tout. Il y a un côté bien sûr comique du personnage avec toutes ces médailles qu'il accroche à sa poitrine. Le verbe « il dit » permet d'introduire les propos de façon directe, de mettre donc en scène Pamphile et de reproduire à l'identique ses faits et gestes. Mon ordre, mon cordon bleu nécessite quand même une petite explication. Il faut savoir que le cordon bleu était à l'époque la marque des chevaliers du Saint-Esprit, ordre le plus prestigieux sous l'Ancien Régime. L'opposition des verbes étalé et caché suggère de nouveau cette duplicité du personnage. Il n'a de l'aristocratie que l'apparence, les fameux emblèmes, les médailles, et non pas le caractère véritable. Les verbes vouloir et croire soulignent bien l'écart entre ce qu'espère ce Pamphile et ses certitudes. Vous remarquerez d'ailleurs la brièveté de la phrase qui, par sa concision, suffit à dépeindre les travers de ce personnage. La tournure négative est comme une chute implacable, il n'est et ne sera jamais grand. Il est d'après un grand, ce qui renforce cette chute formidable, comme une sorte de réitération des propos. Pire, le fait qu'il ne sera jamais grand s'explique simplement par un fait avéré, il ne sait qu'imiter ceux qui le sont, grands. Le bilan intermédiaire est alors sévère. Ce Pamphile traduit bien l'écart entre la réalité et les prétentions de ces aristocrates. Ils n'ont de l'aristocratie que la richesse matérielle et les privilèges, et certainement pas la vertu morale. Alors tout de suite après, La Bruyère va introduire un exemple très concret, du moins une situation parlante, pour montrer ce côté hypocrite du personnage. On pourrait ici parler presque de scénette.
On retrouve, hein, cette technique chère à La Bruyère qui veut avant tout chez son lecteur susciter des images, pour, que justement, cela reste dans son esprit. Cela a pour but de renforcer le portrait peu élogieux du personnage et que retenir de ce personnage si ce n'est qu'il renforce l'hypocrisie de Pamphile? Son sourire se veut surfait, peu sincère avec les honnêtes hommes, évoqués par les expressions «hommes du dernier ordre», hein, qui suggèrent d'ailleurs le mépris que peut avoir Pamphile pour ceux qui ne sont pas de son rang, ou encore l'expression «homme d'esprit» qui désigne, tout simplement les intellectuels, chose que n'est pas Pamphile. Le fait de sourire à de telles personnes, constituerait, pour lui, quelle horreur, comme un délit, un méfait honteux, ce qui renforce notre mépris à son encontre. Il éprouve du mépris pour les personnes qu'il juge inférieures à son rang et nous ne pouvons qu'en éprouver à son égard, tellement il est détestable. L'anaphore en «ni» amplifie la phrase au même titre qu'elle amplifie son hypocrisie et son mépris qu'il éprouve pour ceux qu'il juge inférieurs. Les adjectifs sévères et inexorables sont dépréciatifs en ce sens qu'ils confortent l'idée qu'on se faisait déjà de Pamphile. Celui qui n'a pas de fortune n'a pas grâce à ses yeux. Pour lui, le peu de fortune est perçu comme un vice. Il confond moralité et richesse, d'où sa bêtise, et pour lui, le peu de fortune est perçu comme un vice. Le jugement de La Bruyère est alors implacable. C'est Pamphile qui est empli d'absence de morale et empli de vice. Alors, le passage qui vient est remarquable, hein, car il inclut à présent le lecteur dans la scénette qui va se mettre en place par le biais du présent de l'indicatif, hein, qui est comme un présent ici de narration. La stratégie est efficace pour convaincre définitivement le lecteur de statuer son opinion à l'encontre de ce Pamphile méprisant. On remarque les nombreuses occurrences du pronom vous pour justement mettre en scène cette situation dans laquelle est impliqué le lecteur, les indicateurs temporels, la multiplication des cas de figure différents suggèrent les rencontres potentielles. Les antithèses opposant les comportements tantôt chaleureux et tantôt froids de Pamphile mettent en valeur son inconstance dans son comportement, d'une part, mais aussi son opportunisme et l'opportunisme de ses actions. On notera le recours stratégique ici à une ponctuation qui use de nombreux points-virgules. Ces derniers soulignent avant tout la versatilité permanente d'un homme, tour à tour fuyant, puis affable. On notera dans ce passage comment La Bruyère d'ailleurs utilise des termes tels que comme sur un théâtre, personnage de comédie, Floridor et Mondori, pour comparer l'attitude de Pamphile avec le jeu d'un comédien. Pamphile apparaît définitivement comme un hypocrite au sens étymologique du terme. N'a de cesse, de porter un masque. Il se révèle être un acteur qui change de masque aussi selon les situations. Et la phrase à partir de aussi prend l'apparence d'une phrase conclusive, tel un avertissement à l'égard du lecteur. Les Pamphiles sont à éviter car ils incarnent les mondains uniquement guidés par leur intérêt personnel. Il y a presque une valeur ici préventive de ces propos. Et puis, le passage se clôt par une nouvelle antonomase. Cette fois-ci, nous avons les Pamphiles. En employant le nom propre comme un nom pluriel commun, La Bruyère crée une sorte de catégorie universelle d'êtres humains. Les Pamphiles sont partout. Les parallélismes de structure avec la répétition de la préposition avec, l'énumération des adjectifs, illustrent l'opportunisme des Pamphiles par la multiplication des situations où ils adoptent leur discours à leur public. On pourrait même dire que le foisonnement d'adjectifs met en valeur leur capacité à s'adapter à chaque situation, comme des caméléons. Les négations de tous les termes à connotation méliorative traduisent bien le ton corrosif de La Bruyère qui torpille la superficialité de ces mondains qui n'accordent pas de valeur à la sagesse et à la morale. En somme, si on avait à résumer tout ce que l'on vient de dire dans ce texte, relativement court mais riche par le style, on voit bien que défaut, superficialité,
Hypocrisie, appât au gain sont dénoncés par la Bruyère à travers la démultiplication des pamphiles. C'est une vérité générale. Les opportunistes privilégient toujours la vanité des effets de mode au détriment de la vérité des préceptes de sagesse. L'antonomase qui traverse tout le texte structure le portrait implacable de ces pamphiles, des plus superficiels et par conséquent des plus opportunistes. Comment alors ne pas penser au livre 10 lorsque le moraliste met en garde son monarque contre les caméléons que sont ses ministres? Les courtisans étaient à bannir, les ministres en deviennent d'autant plus dangereux, comme vous le voyez à travers cette citation extraite du livre 10, où bien sûr nous retrouvons toute l'image subtile du Protée, ce fameux dieu grec qui avait le don de divination, mais surtout la capacité de changer d'apparence. Et donc on voit bien comment aussi cet avertissement de fuir les pamphiles parcourt plusieurs livres des caractères de la Bruyère. Voilà, j'espère que cette explication vous permettra d'appréhender davantage toute la subtilité de l'écriture chez la Bruyère. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis, bonne préparation et bonne révision.